Françoise de Gaulle, en 48 heures, la condamnation de Marine Le Pen a précipité le débat public dans le bruit et la fureur. Oui, alors vous savez, Jean-Jacques, ce que disait François Mitterrand, on tombe toujours du côté où l'on penche. Et depuis 48 heures, le RN qui a mis tant d'années à s'acheter une respectabilité tombe du côté où il penche, avec les oripeaux qu'on avait oubliés. Des mots d'une violence extrême sur la justice, une forme de folie, je le dis clairement. Quand Philippe Ballard, hier sur LCI, Philippe Ballard, le député RN, affirme sans broncher que nous sommes en Russie où on en emprisonne les opposants. J'ai d'ailleurs cru qu'ils allaient se mettre sur la figure avec Marine Tondelier, avec un autre argument. Pourquoi on l'empêche? Parce qu'elle allait gagner, on vous le dit, puisque l'IFOP le disait dans un Marine sondage. Le Pen qui parlait de Navalny mardi matin, en oubliant que Navalny avait été tué, avait été mort dans les geôles de Poutine. Exactement, donc ce sont des déclarations abrasives, basées sur des sondages, 37%, regardez, elle va gagner, c'est pour ça qu'elle est en prison. Et une stratégie, ceci dit, volontaire pour faire oublier l'essentiel. Je le dis parce que c'est une stratégie politique. Marine Le Pen, comme le disait Maître Jakubowicz, est tout sauf idiote. C'est quoi? L'exécution provisoire, c'est l'arbre qui cache la forêt de la condamnation très lourde, je le dis, pour détournement de fonds, 4 millions d'euros. On parle d'un parti qui peut accéder à la présidence et ce parti qui part dans la furie avec un écho, l'autre tour jumelle enfin, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, après avoir apporté hier soir en meeting un soutien tout à fait formel à la magistrate, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous voyez madame la juge que ça fait, c'est à votre tour de vivre comme on vit. Elle est menacée de mort, la magistrate, reprochant lui aussi à la justice de ne pas prendre au sérieux les menaces de mort dont ils sont victimes. Le Pen, Mélenchon, les deux faces en fait d'une même pièce. Et moi je suis assez heureuse finalement de ce qui se passe, parce que les masques tombent, on grenade la République, les juges, les médias, le système, en espérant quoi? Tout faire sauter pour se retrouver face à face au second tour. La présidentielle tout de même s'éloigne pour les deux. Ah bah oui, malgré le petit rayon de soleil du procès en appel, examiné en accéléré, c'est pas assez vite pour Maître Jakubowicz. Moi je trouve que c'est déjà trop vite, mais par la Cour d'appel, je blague, la jurisprudence de la Cour de cassation vient doucher les espoirs frontistes en simplifiant. Même si la Cour d'appel levait l'exécution provisoire, il faudrait que la Cour d'appel vide entièrement en fait le jugement de première instance, c'est-à-dire pas d'inéligibilité ni de prison pour que Marine Le Pen puisse concourir, puisqu'un pourvoi en cassation, c'est là la jurisprudence, reviendrait au premier jugement le plus lourd. Autrement dit, imaginez un seul instant vraiment que la Cour d'appel aille à 100% à l'encontre du jugement de première instance, voire relaxe Marine Le Pen, c'est un peu continuer à croire au Père Noël, mais elle y croit, Marine Le Pen, ou au moins elle fait semblant. Dimanche, elle réunit ses soutiens place Vauban, c'est une forme de Fillon Trocadéro de 2017. Gabriel Attal, lui, transforme le meeting de la Cité du Cinéma en contre-meeting de l'extrême droite, et là, je vais vous dire, j'en ai un peu ras-le-bol, parce que cet opportunisme de Gabriel Attal pour essayer encore d'installer l'affiche Le Pen, Macron, ça suffit. Je pense que les Français en ont marre, ça leur casse la tête, et je crois surtout qu'ils sont tous en train de perdre la partie. Bien, il est 7h52, Françoise de Gaulle. Bon, d'accord, bon. Allez, Elisabeth Lévy n'a pas le même avis que vous. Ça, je sais. Elle sera là tout à l'heure avec nous. Il est 7h52.